bonjour à tous, merci une nouvelle fois de nous rejoindre sur notre page Facebook, mais également sur notre journal YouTube, on en parle de Nîmes. Nous recevons aujourd'hui des commerçants locaux, nîmois, et nous aborderons ce matin, bien sûr, le sujet comment redynamiser le centre-ville. Donc Véronique Adam, responsable du magasin Chabada, rue du Chapitre. Bonjour Véronique. Bonjour Patrick. Nous avons Jean-Michel Testard, il est ici, Jean-Michel, un magasin, une galerie, on peut dire, où on a l'impression d'être un petit peu en Orient. Voilà, c'est presque une agence de voyagistes aujourd'hui, voilà, ça fait un peu rêver. Ça fait rêver. C'est un peu l'idée, voilà. Ancien vice-président de la Chambre de commerce. Attendez, monsieur. Pardon. William. Michel a un rôle important au niveau du commerce. Puisqu'il était ancien vice-président. Oui, non, mais ça, c'est. Pardon, excusez-moi. William Maréchal. Marcheval. William Marcheval, magasin Van Gogh. Plutôt, il s'appelle comment le magasin? L'Arbre bleu de Van Gogh. L'Arbre bleu de Van Gogh. Rien à dire. Paul Thierry, le directeur qui nous accueille si gentiment ici à la Cité, pour le merci en tout cas de nous recevoir dans ce lieu magique, on peut dire. 3 étages, 2 étages, mais en fait c'est vraiment magnifique. On sait que tu es très, très actif et qu'il va se dérouler pour un nombre de choses, mais nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nos incontournables intervenants, on peut commencer par le plus grognard, les grognards qui existent, Philippe Roata, toujours avec son sourire, il est là, il nous accompagne. Le presque grenoblois, le papillheureux, c'est Jean-Luc Constant. Et je voudrais demander à Philippe, est-ce que tu me viendrais aujourd'hui? Ouais. J'ai lui demandé s'il était en grève. Et Pierre Carpentier, que vous avez déjà entendu, Pierre Carpentier qui est un chef d'entreprise, très dynamique, il est où il faut qu'il soit, et vient nous rapporter certaines choses, ce qui s'est passé autour de Nîmes, enfin, tu es élu également, tu es élu. Sur Aubord, oui. Sur Aubord. Commune d'Aubord. Donc à l'extérieur de Nîmes. Bien, alors j'ai également invité Sophie Roule. Sophie Roule, adjointe au maire, déléguée à la redynamisation du centre-ville, au hall et aux animations, mais cette dernière n'a pu se rendre disponible ce matin. Alors, au sommaire de cette émission, les commerçants du centre-ville. Alors, quelles sont les solutions afin de faire revenir les clients en centre-ville? Est-ce que tout est fait? Est-ce que les commerçants font tout? Est-ce que la municipalité a tout fait? Est-ce qu'il n'y a pas de débarrage? Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je serais assez court aujourd'hui parce que c'est pas un sujet éminemment politique. C'est surtout quand c'est politique que ça m'intéresse. Je veux dire tous les centres-villes de France aujourd'hui sont en difficulté, puisque d'ailleurs l'État vient de prendre un plan de revitalisation des centres-villes. Il y a 222 villes moyennes qui vont être aidées par l'État pour redynamiser leur centre-ville. On n'est pas dedans parce qu'on a 150 000 habitants. Exactement. C'est dû à quoi? Bon, moi je dirais 3 choses. Il y a l'essor du e-commerce, qui forcément a des conséquences sur vos métiers. Il y a les loyers souvent exorbitants dans les centres-villes. Celui de Nîmes ne doit pas échapper à la règle. Il y a le stationnement décourageant où on le vit aussi à Nîmes, même si ça se présente différemment. Moi je ne sais pas s'il y a un office du commerce et de l'artisanat à Nîmes, j'en sais rien, c'est vous qui allez me le dire. Et puis, là je vais mon petit coup de griffe, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz. J'ai regardé, bah oui, il y a une adjointe à la redynamisation du centre-ville, à l'animation commerciale, qui s'appelle Sophie Roule. Je lis midi libre tous les jours, d'abord pour préparer cette émission. J'ai jamais lu une ligne de Sophie Roule. Donc je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu, mais c'est vrai qu'à Nîmes, en dehors du maire et du cabinet, les adjoints n'ont pas droit à la parole. Voilà, maintenant je vous livre à vous de jouer. Bien, en tout cas, merci une nouvelle fois, Paul, de nous recevoir. Il faut savoir quand même que toi, dans cet établissement, tu es rentré à l'âge de 20 ans. Oui. Tu as gravi au fur et à mesure les échelons, et te voilà depuis quelques années au directeur de cet établissement. Donc tu bouges
ce commerce, puisqu'il Oui, organise de nombreuses animations, notamment il y a ces journées européennes dont tu vas nous parler. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Les journées européennes, c'est les journées européennes de métiers d'art, c'est une fois par an, et c'est à un niveau européen. Et depuis 4 ans, la Cité a adhéré à une association dont je fais partie de cette association. Et le but de cette association, c'est de couvrir cet événement. C'est Cœur de Nîmes, c'est ça? Non, c'est pas Cœur de Nîmes, c'est Je m'anime. Je m'anime. L'association, c'est Je m'anime. Tu es également le vice-président de Cœur de Nîmes. Oui, ça, également. Donc là, c'est une opportunité de faire un mixage dans le magasin à la fois des artistes, des artisans d'art, et d'amener une animation à un moment de l'année. On n'a pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à dire. D'accord. Une question à tout le monde. C'est vrai que Nîmes a suivi des travaux pendant pratiquement 3 ans, le Trambus. Est-ce que vous avez vu un petit peu votre commerce progresser par rapport aux années antérieures? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, Véronique? Progresser, non, il n'a pas progressé, au contraire. Alors, je dirais que depuis 3 ans, la première année des travaux, ça n'a pas trop. Les gens pouvaient rentrer, les personnes n'ont pas pris encore trop d'habitude et ils venaient. Et là, maintenant, depuis que les travaux sont terminés, alors là, maintenant, c'est tout à fait autre chose, parce qu'entre-temps, les clients ont pris d'autres habitudes et ils ont été dans les centres commerciaux, et même ceux qui venaient en centre-ville. Une fois qu'on sait très bien, par exemple, qu'un client, quand il a un parcours, il ne va pas déroger d'1 centimètre. Mais là, c'est pareil. Une fois que les habitudes sont prises, on passe à autre chose. C'est aussi le problème. Parce que ton commerce s'ouvre à tout le monde, puisque toi, c'est un dépôt-vente, c'est ça? Voilà. Des griffés. Oui, des griffés et de marque. Qui se situe rue Ah, du Chapitre. du Chapitre. Là où il y a la fuite. Là où il y a la fuite. Exactement, c'est bien de le souligner. La fameuse Fuite à la sortie. C'est là où l'eau sort. Bon, c'est vrai que les personnes qui vont dans les centres commerciaux ne sont pas spécialement des clients qui viennent en centre-ville. Mais le problème, c'est que ceux qui venaient en centre-ville vont maintenant dans les centres commerciaux. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une génération qui venait plus facilement maintenant dans le centre-ville jusqu'à 30 ans. C'est un sondage que j'ai lu. Oui, mais alors après, il faut voir un peu le pouvoir d'achat aussi. Ben voilà, ouais. C'est aléatoire, ça va peut-être être bon pour certains commerces, mais pas pour d'autres. Donc, il ne faut pas non plus que Nîmes, le centre-ville, soit une vitrine, parce que les habitudes, moi je vois bien, il y a des personnes qui vont dans les centres commerciaux, qui vont en centre-ville, et on les reconnaît bien, ces personnes, parce qu'ils rentrent, ils disent à peine bonjour, ils regardent, ils ressortent, ils posent comme ça. On voit bien les habitudes que les gens ont pris. Et les personnes qui vont dans les centres commerciaux. Je peux revenir là-dessus. Oui, vas-y, Paul. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que les gens prennent de nouvelles habitudes. Il y a une réelle mutation dans le commerce. Oui. Les consommateurs sont en pleine mutation et les commerçants, disons, ont du travail à faire là-dessus. Le problème n'est pas en un seul point. Il y a davantage de strates qu'il faudra identifier. Est-ce que toi, tu es sensible à ce peu de fréquentation? Oui, j'observe 2-3 choses qui viennent d'être dites. Notre ami a commencé en disant que cette question n'est pas éminemment politique. Si, bien au contraire. Mais le problème, c'est que cette question politique date de 30 ans. C'est la politique de tous les maires de France il y a 30 ans de vouloir externaliser le commerce, de faire sortir les voitures de la ville. Alors je rebondis sur, par contre, un argument sur lequel il faut poser, c'est qu'on a un stationnement particulièrement dérangeant, difficile à aborder. Il y a des personnes qui avaient effectivement leurs habitudes et puis à qui il faut... Rien que le fait d'avoir à taper son numéro, il y a des gens qui disent qu'il y en a marre. On en a un peu marre de taper, de s'identifier, de coder de partout, même maintenant pour aller faire quoi que ce soit, il nous faut taper les codes. Et c'est vrai que pour le coup, ça freine un peu l'envie des gens. Le problème du centre-ville, c'est quand même les gens qui ne fréquentent plus le centre-ville parce qu'ils... bon, mis à part le Trambus, comme tu le précisais concernant le stationnement, c'est un problème. Le Trambus, j'aimerais rebondir dessus, ça m'a fait l'effet un petit peu inverse de ce qu'on nous avait annoncé.
on nous disait les gens de l'extérieur viendront. J'ai plutôt l'impression que les derniers des Mohicans qui étaient là s'en vont. Alors ça nous contrarie beaucoup parce que ceux qui étaient dehors ne viennent plus et ceux qui étaient dedans s'en vont. Et là, c'est difficile de travailler. Évidemment, j'ai la chance, à titre personnel, d'être dans une niche. Et cette niche, elle est particulièrement protégée, même d'Internet, je dirais, puisque pour acheter un produit tel que le mien, qui est forcément unique, on peut aller où l'on veut, on ne trouvera pas deux fois la même chose. Donc, je suis surpris par ton intervention, Véro, parce que toi aussi, tu as une niche, c'est particulier. Alors oui, c'est sûr, mais bon, le problème, c'est que maintenant, beaucoup de personnes vendent entre eux. Donc, il y a aussi ça. C'est sûr que c'est particulier, parce que bon, moi, je fais en sorte d'avoir un produit bien personnel, et j'ai des clientes qui habitent, je n'ai pas que des mémoires, et les personnes de l'extérieur viennent, heureusement, j'ai des mémoires, le système de dépôt-vente fait que c'est tellement personnel qu'on a envie de toucher, qu'on a envie d'essayer. Bon, moi-même j'ai un Facebook, hein, mais sur mon Facebook, je ne vends pas, c'est une vitrine qui permet aux personnes de venir, de regarder. Chaque semaine, je fais mes vitrines, je fais une vidéo, je fais des commentaires, mais c'est en complément. Mais je suis obligée de rentrer dans ce système-là parce que ça me paraît logique, mais je ne veux pas et je ne veux pas de vendre sur Facebook. William, toi est-ce que tu peux concerner parce que moi, un artiste qui soit jeune, qui soit moins jeune, c'est vrai que dans une grande distribution, il y a également, on trouve des pinceaux, des crayons, de la couleur, etc. Pas bien. Hein? Du papier. Non, le problème du couleur, je le connais. J'avais un magasin qui était rue Jamais, en face de ce qu'il y avait. Les travaux, je peux vous dire que ça l'a tué. Il a démarré juste avant les travaux, et pourtant il n'était pas concerné en direct par les travaux, mais bon, plus personne passait, donc c'était fini. D'abord, c'était une rue qui était appelée à mourir. Le second point, c'est que c'est nous, les commerçants, qui ne faisons pas des erreurs. C'est-à-dire que quand je me promène, moi, rue de la tout à quelques autres rues du centre-ville, je revois exactement les mêmes choses quand on trouve un centre commercial ou en 3 minutes on est garé. Alors le problème de la voiture, par contre, c'est que les franchises. C'est à nous aussi à essayer de proposer des choses différentes. Je viens de reprendre un commerce qui est l'un des plus anciens de l'île, ça fait 102 ans maintenant qu'il fait la même activité. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en pleine déperdition. C'est pas parce que la concurrence est ouverte au Canada, il est en pleine déperdition, c'est parce qu'elle faisait les mêmes choses qu'on retrouve chez Jardiland, qu'on retrouve chez ses concurrents, qu'on retrouve à Carrefour. Alors j'ai commencé à réorienter ma gamme de produits vers des produits montés en gamme déjà, tout en essayant de maintenir les prix, ça c'est un peu plus compliqué, tout le monde le sait. Et surtout, je revois mon concept de commerce, c'est-à-dire que moi, j'essaie de nouer des liens avec mes clients. On peut dire que c'est long, c'est très long. C'est-à-dire qu'avec eux, j'essaie de nouer des liens. L'amitié, je fais beaucoup de conseils. Je sais pas que je suis un pratiquant de la peinture, du dessin aussi, donc ça m'aide beaucoup. Mais je conseille les clients, je passe parfois des heures pour prendre un tube de peinture à 3 €. Mais petit à petit, je vois que la clientèle revient, qui sont satisfaits, qui commencent à dire, c'est chez vous qu'il faut qu'on... C'est-à-dire que le conseil d'un spécialiste est important quand même. Voilà, c'est ça. Je crois que tu le revois obligatoirement dans le surface. Il y a une chose aussi, c'est que tu arrives à dynamiser grâce à toutes les expositions que tu organises. Je veux aussi que ce lieu devienne un lieu d'échange intellectuel entre les artistes ou pratiquants. Mais il y a tout un tas de choses qu'on a travaillé. Alors c'est vrai que c'est uniquement politique. Parce que de toute façon, nous avons une municipalité qui, depuis des années, a laissé tomber le centre-ville. Totalement. On a l'impression qu'ils veulent que tout parte vers l'extérieur. Récemment encore, et personne ne bouge. Et ça, on peut le dire. Mais le fait de déplacer la CCI, il y a ici un ancien élu de la CCI, de la déplacer vers l'extérieur, ça va faire combien de dizaines de personnes qui ne seront plus en centre-ville pour acheter? Vous avez, apparemment, dans mon secteur, vous avez à l'école des Beaux-Arts les cours du soir. Les cours du soir, ils sont partis sur le boulevard à l'extérieur. On parle de déplacer l'école de musique, l'école de danse. Bientôt, on aura même des niveaux dehors, donc on n'aura plus personne qui viendra en ville. À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on veut faire, non pas une cité, mais qu'on veut faire une maison de retraite où les gens sont là pour dormir, c'est tout. Pierre. Alors, c'est vrai, moi je partage complètement le point de vue, et puis je défends vraiment le commerce de proximité, l'aspect humain qui se passe un peu, justement, le conseil, vendre un tube de gouache, passer 1 heure pour vendre un tube de gouache à 3 €, c'est ça le commerce, c'est le relationnel. Et d'ailleurs, contrairement à ce que je voulais dire, il y a quand même une tendance qui fait que les gens
revienne un petit peu dans cette qualité de prestation aussi de service, l'aspect humain. Preuve en est, c'est que toutes les grandes surfaces, telles que Carrefour, telles que les grosses enseignes, commencent à s'adapter au centre-ville et à essayer de rentrer avec ce qu'ils appellent des espèces de petites surfaces, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui pourrait revenir et qu'il y a un déséquilibre, enfin, qu'il y a un équilibre qui pourrait se remettre en place. Concernant la ligne TCSP, moi j'aurais bien aimé savoir, parce qu'on nous parle du nombre de personnes qui utilisent le trambus, façon de parler, le trambus, mais j'aimerais avoir le flux, c'est-à-dire que bien souvent, savoir d'où vient où sont les personnes, dans quel sens elles circulent. Est-ce que c'est circulation extérieure, intérieure de Nîmes, ou intérieure, extérieure? Et je crois que les gens se servent plus du trambus pour sortir malheureusement dans les zones périphériques que ce qu'on pourrait nous faire croire. Donc nous allons donner la parole à Jean-Luc, je vais lui poser des questions, et ensuite Philippe. Jean-Luc, toi qui habites à l'extérieur de Nîmes, toi qui habites à l'extérieur de Nîmes, ça se passe comment? Tu viens facilement dans le centre-ville ou tu t'arrêtes dans les grandes surfaces? Alors voilà, déjà, premièrement, pourquoi la désertification des centres-villes? Bon, tout d'abord, c'est les grandes surfaces qui sont bien en périphérie, le stationnement, et surtout, comme disait Pierre, c'est le transport non adapté. Et puis des loyers aussi qui est très excessif. Nous, de notre côté, à nous, vu de l'extérieur, ce qu'on pense qu'il faudrait faire, mais bon, ça, c'est les commerçants, tout ça, c'est revoir déjà ces transports. Si vous voulez prendre ce fameux trambus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais redis-le. Il n'y a rien qui est fait pour. Il n'y a pas de parking relais. Vous avez un seul parking relais qui est à Kessar. Donc tous ceux qui viennent de Alès, Lavonnage, l'Usège, ne rentrent jamais dans le centre-ville. Il faudrait qu'ils aillent à Kessar pour prendre le trambus. Ils sont en train de faire cette ligne 2. Il y aura un parking relais à Palma, donc pour tous ceux qui viendront de Marguerite, Rotterdam, cette famille. Et le parking relais à Carrero, il n'y en aura pas. Donc tous ceux qui viennent de la Lavonnage et tout ça. Donc c'est un trambus qui ne sert à rien, ce sont juste des bus. Regardez dans les grandes villes comment ça marche. Strasbourg, même Montpellier, vous avez des parkings relais. Les familles viennent avec leur véhicule, posent leur véhicule, prennent leur ticket, un ticket pour la famille, et rentrent en centre-ville. Mais des quatre côtés cardinaux. À Nîmes, il n'y a qu'un seul point cardinal. Il n'y a pas de... Ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi? Nous, vu de l'extérieur, on trouve qu'il y a beaucoup de commerces identiques. J'en parle par commerce identique, les restos rapides, les kebabs, les agences immobilières, les agences bancaires, les coiffeurs. Il y en a énormément. Là aussi, peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des commerçants de la cité. Est-ce qu'on ne peut pas un peu limiter ou est-ce qu'on ne peut pas... C'est libre. C'est libre. Voilà, c'est libre. On peut parler de points de restauration rapide, de restauration, mais quand on regarde samedi midi, si on veut manger dans un restaurant en centre-ville, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants qui, le samedi midi, sont fermés. Ah bon? Ah oui. Moi j'ai découvert ça. Bon. Je suis surpris. Il y en a beaucoup qui servent plus. Parce qu'ils ont affaire à une clientèle qui travaille au centre, qui vient déjeuner la semaine. Le samedi, ces gens ne sont pas là, ils ne proposent pas les menus adéquats. C'est un des problèmes, parce que les gens qui vont dans les centres commerciaux vont en famille souvent le week-end. Et le week-end, ils vont aller à la cafétéria, au McDo, etc. Et nous, il n'y a plus personne. Non, mais c'est une ville touristique quand même, Nîmes. Il y a ça aussi. Oui, alors après, je vais pas terminer. Vas-y. Après, voir justement avec la municipalité, l'AGLO et la CCI, de faire venir des grandes enseignes dans le centre-ville. Mais c'était prévu à la coupole, par exemple. Hormis la FNAC, vous n'avez plus rien. La mairie, elle travaille depuis longtemps. Oui, qui travaille, c'est pas... Ça, je peux vous dire, Sophie Roux est active là-dessus. D'accord, parce que rien n'est ouvert pour Je moi. suis bien placé pour... Est-ce qu'on pourrait reparler pour la coupole? Oui, on va C'est pas la compétence. Voilà. On va en reparler, on va laisser finir les propos de Jean-Luc et on y revient. Tous ces quartiers qui ont été réhabilités, qui sont magnifiques, je prends la rue Feuchère, je prends Jean Jaurès, c'est vrai que ce sont des beaux quartiers. Qu'est-ce que vous avez comme commerce?
On peut prendre la rue de la République aussi. Hein. Ah, vous n'avez aucun commerce. Si, vous avez encore une fois des agences immobilières, des agences bancaires, des parapharmacies, des cabinets d'assurance. Vous n'avez pas des commerces qui attirent sur ces quartiers qui sont magnifiques. Alors le quartier est beau, il n'y a rien derrière. La Poste. Quand ils ont réhabilité la Poste, il fallait faire venir une grande faire quelque chose, ne pas mettre ces hôtels qui ont fait monter la vie. Moi je le vois, vu de l'extérieur, je le vois comme ça. Le problème, c'est quand tu as des bons bâtiments, des beaux bâtiments, des bâtiments bien placés en centre-ville, eh ben, les loyers sont inaccessibles. On se retrouve exactement ce que tu dis, avec des banques, des mutuelles, des assurances qui sont là et qui occupent, d'ailleurs on le voit très clairement, hein, les boulevards, c'est des boulevards bancaires, hein, c'est quasiment Victor Hugo, Courbet, tout ça. Et après, dernièrement, là, toujours pareil, de l'extérieur, Oui. la taxe des commerçants, je trouve que la taxe des commerçants, elle n'est pas comme avant. Je me rappelle, quand j'étais jeune, même, je ne sais pas si tout le monde ici, il y avait cette fameuse quinzaine commerciale, je ne sais pas si vous avez rappelé. Voilà. Vous avez aussi l'accueil de certains commerces qui laissent désirer. Je vois mon épouse, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est rentrée dans un magasin à Nîmes. La vendeuse est venue vers elle, mon épouse lui a demandé un renseignement. Voilà. Voilà, ça existe un petit peu, c'est pas donné à Nîmes. Je pense qu'on rejoint le problème des franchises. Oui, voilà. Et là, c'était pas le commerçant et franchisé. Excusez-moi, c'est pas tout à fait pareil. Et puis voilà, est-ce que vous avez là, c'est ce qu'on vient d'évoquer là. Est-ce que vous avez pensé aussi, à tous les commerçants, même avec la CETI, de faire un sondage au niveau de l'agglo, de sonder carrément les habitants, les gens. Qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur centre-ville? Pourtant, quand même, nous connaissons pas mal de commerçants qui veulent jouer le jeu, qui sont là pour donner un maximum d'aide à leur clientèle. Tous ne sont pas, c'est vrai, on peut rencontrer des gens qui s'en foutent un petit peu, mais c'est pas le but du commerçant, parce qu'on le voit bien, que ce soit le cœur de Nîmes, que ce soit tout le monde, je veux dire, ils souhaitent dynamiser leur commerce. Qu'est-ce que tu voulais dire, Philippe? Non, je voulais simplement dire que, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, que la ville a laissé tomber le centre-ville, mais moi qui suis mi-mois il y a 15 ans maintenant, mais je me suis baladé dans toute la France. On a aujourd'hui à Nîmes un des plus beaux centres-villes de France. Ah ouais, ça c'est quand même un atout. Donc c'est aussi grâce à la municipalité. Je ne suis pas toujours gentil avec la municipalité. Non, mais je ne suis pas toujours gentil, mais on a un des plus beaux centres-villes de France. On a fait, il y a le trambus, il y a des parkings, même si c'est compliqué, ils sont chers. Donc la vraie question, c'est comment. Et c'est un atout pour redynamiser un centre-ville, d'avoir un beau centre-ville. Parce que quand on a un centre-ville dégueulasse, le commerce il part avec. Donc quel commerce développé aujourd'hui dans une ville qui sera sûrement, j'espère, classé à l'UNESCO et qui va amener un potentiel de touristes très important. En quoi ça va changer la nature? Moi je pense que rien n'est perdu à Nîmes. Moi je me balade, on dit toujours il n'y a personne dans le centre-ville, mais moi je viens dans le centre-ville assez souvent, il y a toujours du monde dans le centre-ville. Quand on me dit qu'il n'y a personne, il y a toujours du monde dans le centre-ville. Alors moi je sais pas, il est bien évidemment que tu es obligé de laisser ton véhicule à l'extérieur par exemple. Eh bien évidemment, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut rentrer dans la boutique, le problème, c'est pas l'histoire de la voiture qui te rentre ou pas rentrer. Le problème, c'est est-ce que le client a mis en place des choses, effectivement, on en a parlé tout à l'heure par rapport au du soir, qui permettent aux gens de rentrer en ville. Il y a des pays comme en Espagne ou aux Pays-Bas où ils ont fait l'expérience de laisser le centre-ville élargi, sans voiture, mais aucune voiture, même pas une moto. Et où les gens rentrent, mais on leur permet de rentrer par des navettes, ainsi de suite. Et qui ont vu leur chiffre d'affaires progresser. C'est le transport qui n'est pas adapté. Non, mais c'est l'Espagne. Non, mais par rapport je viens d'une région, ça fait 40 ans que je suis à Nîmes, je viens d'une région qui est le Périgord, et quand je suis arrivé ici, j'ai toujours entendu dire les choses ne marchent pas. J'étais directeur responsable sportif de l'association sportive, etc. Chaque fois qu'on parle de faire quelque chose, on n'est pas là. Tout le monde fait la même chose et tout le monde fonctionne. C'est pas qu'on n'est pas à Nîmes, il n'y a pas de différence par rapport à Nîmes. Paul, tu voulais dire quelque chose? Je voulais revenir sur le centre-ville, comme tu en as parlé. Effectivement, nous on a accueilli il n'y a pas très longtemps avec la mairie de Nîmes les nouveaux commerçants qui sont installés depuis un an.
Et en leur posant la question, mais pourquoi vous êtes venu à nous, ils disent, parce que c'est magnifique, tout de suite on a été séduit par cette ambiance qu'il y a dans la On a l'exemple de ce jeune horloger rue Saint-Castor, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Alors je peux vous dire qu'il y a parmi ces commerçants, il y en a qui sont très très dynamiques, et qui sont heureux d'être commerçants dans le lieu. Donc il faut quand même. Donc, vous, tu voulais dire quelque chose? Non, juste que personnellement j'ai choisi Nîmes il y a 32 ans parce que c'est une ville dont on parlait. Et puis je considère qu'aujourd'hui on en parle encore beaucoup. Et effectivement, moi aussi je suis fier d'être à Nîmes. Je suis revenu après quelques années suite à des problèmes de santé. J'ai rouvert sur le même boulevard dont on me disait que le boulevard Gambetta, il n'avait pas. Ben, je vous assure, je suis extraordinairement heureux sur ce boulevard. Et tu as le même potentiel client qui passe sur le boulevard Gambetta qu'il y a 5-6 ans? Non, mais les données ont changé. Il y a eu 2008, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu cette crise et depuis, personne ne s'en est jamais remis. Là-dessus, le problème Internet, effectivement, sur le plan global, c'est gênant, c'est le moins qu'on puisse dire. Un petit commerçant, la CCI s'est lancée pendant plusieurs années sur le fait de faire adhérer les commerçants au site internet, même en les regroupant, en créant, mais nous n'aurons jamais, nous petits commerçants, la puissance de pénétration des gros diffuseurs par internet. À partir de là, on sert de référence, mais on n'est pas... Alors Pierre, si vous pouvez rajouter quelque chose, puis ensuite on parlera des manifestations qui vont se dérouler dans Nîmes. Oui, non, moi je reprenais ce que disait Véronique tout à l'heure. En fait, c'est vrai que les commerçants aussi ont besoin de donner de la visibilité aussi à leur commerce. Il y a certains qui l'utilisent, alors peut-être pas que par Internet, mais par les réseaux Facebook, les choses comme ça, donnent aussi envie, parce que c'est vrai que le centre-ville est très agréable, je participe aussi, mais il faut aussi que les commerçants aillent un petit peu plus loin aussi dans leur démarche. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont les réseaux sociaux et qui permettent de voir de la visibilité. Chabala, régulièrement, on le voit se tourner. Il y a un certain nombre de commerçants aussi qui utilisent le digital à bon escient et qui, c'est pas de faire vendre par Internet, mais qui incite, de faire venir, qui incite, qui donne envie d'y aller. C'est de la communication. Et moi, je parle du centre-ville, on va parler de la beauté du centre-ville, mais moi, je n'oublie pas une chose qui est magnifique, où j'adore y aller, et on a fait nos premières réunions, c'est les Halles de Nîmes. Les Halles de Nîmes, c'est vraiment quelque chose qui est un pouvoir d'attractivité au niveau du centre-ville, qui est d'ailleurs, dès qu'il y a eu un moment, un soupçon de vouloir un peu les modifier, tous les Nîmois se sont rebellés, il ne faut pas toucher aux Halles de Nîmes. Et à ce sujet, le dynamisme des commerçants, on va parler de celui de Véronique Adam, Chabada, elle va participer à les manifestations le 6 juin dans les Halles de Nîmes. Non, le 3 juin. Le 3 juin. Je veux absolument que ce soit le 6 juin. Le 6 juin, on débarque. Ouais. Donc, que va-t-il se passer dans les Halles de Nîmes? Il va y avoir un débarquement, c'est ce qu'elle veut dire. Il va y avoir un défilé qui va être organisé. Alors donc, c'est une Parisienne qui va nous faire l'honneur de venir ici et qui va apporter à peu près entre 80 et 100 tabliers et on va participer, tous les commerçants qui veulent bien, défiler avec les tabliers de Zézette by Montmartre. Et il va y avoir aussi des figurants. Il y aura aussi les étaliers qui vont participer, c'est-à-dire que pendant ce défilé, les étaliers vont donner quelque chose, ça va être vraiment très sympathique avec de la musique. Il va y avoir aussi des motards qui vont venir en tablier. Ça s'adresse en fin de compte aux commerçants, aux enfants des commerçants. Ça va être une vitrine pour nous, pour les Nîmois, parce que ça va être festif avec de la musique, et ça va être aussi une vitrine pour nous sur Paris. Donc cette créatrice, en fin de compte, elle s'appelle Zélia Van Buch. Pas facile à dire. Zélia Van der Buch, et elle représente les tabliers de Zézette. Et vous avez la boutique La Vitrine qui vend ses tabliers, donc c'est un Nîmois, donc vraiment c'est Nîmois, qui s'appelle Xavier Quédec, qui est dans la rue des Marchands. Alors vous avez la personne qui va s'occuper un petit peu de la relation un peu des étaliers, ça va être Fanny Mini-Bonfils, qui va s'occuper en fin de compte de voir ce que peuvent donner les étaliers. Évidemment, la mairie est au courant, ils vont donner certains locaux,
la rue va être un peu bloquée, mais avec autorisation pour que les motos puissent venir. Donc ça va être un événement assez important puisque ça va concerner entre 80 et 90 personnes. Et France Bleu Gare Lozère se fait le relais de cette manifestation. France Bleu Gare Lozère fait le relais. Après, évidemment, la Gazette, je pense que aussi, Midi Libre aussi. Donc ça va être quand même un événement assez important. Moi, je apporte simplement un petit grain de sel pour aider pour la communication. Ce qui prouve que les commerçants se bougent, tout simplement. Là, on pourrait aussi demander un peu le point de vue de Paul, mais justement, j'allais lui demander ce qu'il allait faire comme manifestation. Voilà, parce qu'il y a aussi dans le même type d'animation, il y a les gens de Nîmes aussi, qui remettent, qui est un élément fédérateur, qui est le tissu de Nîmes, et qui fait qu'il y a tout un mouvement aussi qui est en train de se mettre en place justement sur la notion de Nîmes. Et ce que j'allais dire à Paul, c'est voilà, au niveau de l'association, il existe l'Office du commerce au cœur de Nîmes. Où est-ce qu'on en est? A priori, j'ai pu comprendre que la CCI s'était retirée du fonctionnement, ce que je trouve ça... c'est pas dire la CCI. Où en est le cœur de Nîmes, ce qui est dommage, c'est parce qu'en fait, les commerçants ont besoin de... Il y a de l'animation, la preuve c'est qu'il y a des actions qui se font, mais qui vont... Il va te répondre en tant que vice-président de cette association, justement, il est concerné. Mais la CCI est toujours... toujours les mêmes partenaires, rien n'a changé. La CNR également... Au niveau des subventions? Oui, subventions, c'est toujours les mêmes. Bon, c'est plus ce que c'était les subventions, mais tout a diminué. C'est pour tout le monde. Parlons-nous surtout de la manifestation qui sera organisée ici à Paul. Juste avant, un mot sur Cœur de Nîmes. Cœur de Nîmes, donc nous avons investi dans la communication avec Radio France Bleu, et une fois par semaine, il y a un ou deux commerçants dont on va parler. Il y aura un petit reportage, ça a commencé déjà depuis un mois. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Ça sera interrompu pendant l'été. C'est important de le dire aussi. Et voilà, ça c'est une des actions donc, sur la communication de Cœur de Nîmes. Ensuite, il s'agit de Je m'anime. Je m'anime, qui est une association d'artistes et d'artisans d'art, dont je fais partie. On va mettre en place, et c'est déjà un travail d'ailleurs dessus, les artistes sont là pour préparer le vernissage, on dirait l'exposition à la chapelle des Jésuites. La chapelle des Jésuites à 18h. Quand ça ça sera de vendredi 6. Vendredi 6. Donc tout le monde est invité, bien sûr. Il y a la galerie, il y a bien sûr la chambre des métiers, etc. Et ensuite, au sein du magasin, il se passe quand même à tout niveau, il se passe quelque chose. Oui, alors, comme ça fait 4 ans que je suis cet événement, et dans le magasin, le samedi, on fait un vernissage, nous, à partir de 11h jusqu'à 13h, avec, on a 11 artistes et artisans d'art, 5 producteurs qui viennent, une chanteuse pour le vernissage, tout ça, donc ça va être le gros démarrage, ça sera samedi bien sûr. Et dimanche, on est ouvert également pour la visite des ateliers, donc les artistes font des ateliers dans le magasin, les gens peuvent échanger avec les artistes. Donc ça sera un moment aussi très important pour tous les artistes et les gens qui veulent se rendre compte. Donc ce qui prouve quand même que les commerçants, je ne veux pas aller à l'encontre de ce que tu disais, Jean-Luc, les commerçants se bougent. Il n'a pas dit qu'ils ne se bougeaient pas. Alors tu as dit que certains étaient... Voilà, il fallait revoir l'accueil de certains. Voilà. Donc, l'animation, on en fait tous, je crois pas. Donc, toi, au mois de mai, il y a... à peu près un vernissage par mois, 4 gros vernissages dans l'année. Donc au mois de mai, on va faire un vernissage. Le 2 mai non, c'est le 7 mai. On ouvre le 7 mai, il y a l'expo et on fera le vernissage le mardi de la semaine de la... D'accord. Et donc il y a Yves Monteil qui sort... Non, mais j'avais monté le 2 mai. Une dizaine d'artistes qui vont représenter, si vous voulez, qui vont réinterpréter des tableaux d'application. D'accord. Voilà. Donc Michel Monteil qui sera présent également, le porteur de la vie nîmoise, on va dire. C'est le commissaire de nos expositions.
ça. Christian Prades, qui est le collaborateur de José Pires, qui s'occupe toujours de nos accrochages. Et après, nous, on s'occupe après de tout ce qui est le vernissage, avec faire venir les musiciens, on essaie de faire venir des écrivains qui puissent parler de texte. C'est beaucoup plus difficile pour les écrivains qui visitent. On essaie de mélanger le maximum. Comme j'ai dit, on veut créer un lieu qui soit un lieu de réflexion, d'échange entre les artistes. Alors ça va être long, parce qu'il y a des travaux à faire. Bien sûr. En fait, ce magasin est magnifique également. On viendra y faire une émission. Hein. On en parle. Donc nous allons conclure cette émission. Je vais vous demander de faire un tour de table, d'être bref dans votre tour de table. Hein. Donc je dis, vive le commerce de proximité, vive le commerce des centres-villes, et on a tout à y gagner à ce que justement les centres-villes vivent. Allez voir les commerçants. Voilà, allez voir les commerçants. Vous déjà. Et puis aimez-nous les uns les autres. Et puis, attendez celle-ci, figure-vous. Attendez. William. Oui, je dirais que le commerce, de toute façon, il a toujours sa raison d'être, et il y a des raisons optimistes, hein, puisque le retour vers un peu la proximité se fait, mais chaque commerçant doit faire le nécessaire, et on doit quand même être appuyé par la municipalité haute, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle apporte leur propre animation dans les pays. Tu penses que la municipalité ne fait pas ce qu'il devrait faire? Elle va pas jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, il ne suffit pas. On a vu par exemple la rue nationale, si vous vous rappelez la rue nationale, ils devaient la relancer, ils ont fait les travaux. Et après, on n'a plus rien fait. Cette rue nationale n'a toujours pas revécu. D'accord. Si on faisait revenir, par exemple, en ville, des festivals d'artistes de rue, régulièrement ou autre, vous verriez que les gens reviendraient pour avoir des animations, quelque chose qu'il n'y a pas dans les grands centres commerciaux qui sont froids et impersonnels. Merci. Véronique. Alors, moi, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir, par exemple, des samedis où le centre-ville, dans les parkings, ça soit gratuit. Ça serait bien. Très bonne idée. Et moi, je défends les commerçants en disant qu'ils sont aimables à Nîmes. Ce n'est pas vrai, pas plus qu'ailleurs, pas plus que dans les centres commerciaux où vous avez des vendeuses qui ne sont pas plus aimables que ça. Après, on peut avoir un moment où nous tombons au mauvais moment, mais enfin, quand même, ils sont aimables. Non. Nous sommes aimables. Voilà. Mais il y a des choses. Moi, je lisais l'autre fois dans Le Monde un article. Aux États-Unis, on assiste à ce que des hypermarchés qui étaient ouverts 24 heures sur 24 ferment. C'est-à-dire qu'on assiste à une mutation, voilà, aux États-Unis qui sont toujours en avance sur nous, une mutation où les hypermarchés fermaient. Alors bon, après, il faut analyser pourquoi, comment, quelles conséquences ça a. Donc on est dans une période de mutation. Moi je me félicite qu'à Nîmes, il y a des jeunes qui viennent s'installer à Nîmes. On parlait du chocolatier, on a fait une émission avec lui, et puis on parlait tout à l'heure de l'horloger, le coutelier. Il faut aussi trouver des commerces qui soient en phase avec les besoins des gens, et qui soient du haut niveau dans le besoin des gens. Merci Philippe. Jean-Luc. Mais moi, je rebondis sur ce que disait Philippe. C'est vrai qu'il y a une révolution qui est en train de se créer au niveau des grandes surfaces. On le voit même sur Nîmes déjà. Si vous prenez le carrefour de l'Étoile, c'est ça là-bas. Oui. Il est en diminution énorme. Vous rentrez dans cette galerie commerciale. Ah oui. Tu parles au Brossac, non, du Carrefour. Ah, du Carrefour. Ah ben oui, c'est vrai que les grandes surfaces, maintenant, c'est 50 ans ce magasin. Maintenant, c'est justement aux commerçants du centre-ville à se serrer les coudes, à se bouger. Je pense que c'est l'occasion justement maintenant d'attaquer et de faire quelque chose de bien pour le centre-ville. Plaisir. Moi, je voudrais juste dire, dans ce monde de plus en plus virtuel, que nous sommes, nous, les commerçants indépendants surtout, le dernier lien social qu'il existe dans la cité. Et si nous cassons ce lien, alors à quoi bon sortir de chez soi? Alors s'il vous plaît, sortez de chez vous, allez rencontrer vos commerçants, effectivement, vous pourrez tisser des liens, il n'y a rien de plus précieux que ça. Je vais vous préparer le temps libre, mais nous n'aurons pas l'occasion, le temps nécessaire. Tout est dit dans ma Apprentissage.
apprentissage. Donc il est parti à l'âge de 15 ans en Afghanistan, c'est ça, faire son apprentissage et tisser, apprendre un métier comme on le faisait auparavant. La restauration des tapis et la communication à travers le fil. Voilà. Fil de nos idées, trame de nos discours et tisser des liens, ça vient de là. Ça vient d'il y a 2000 ans où les hommes n'avaient que le dessin pour s'exprimer. Nous allons donner le mot de la fin à Paul Guidicelli, que nous remercions une nouvelle fois de nous accueillir dans son établissement. Moi je dis que les commerçants ne pourront pas continuer comme nous on travaillait avant. Il y a une carte à jouer, dans le temps numérique, certainement. Il faut s'y mettre. Et moi je vois que c'est une des solutions qui va permettre au commerce de se révéler. Il y a des grandes surfaces qui ont du mal, ça c'est vrai. On a une opportunité, prenons-la. Prenons-la. Et on n'a jamais eu le temps public, hein, c'était remarqué. Oui, c'est bien. On peut les remercier le public. En tout cas, merci à toutes et merci à tous. Aider les commerçants, aller rendre visite. Un conseil est indispensable que vous n'avez pas obligatoirement en grande distribution. Quoi qu'il en soit, merci, oui, Philippe. Non, j'avais une dernière chose, un dernier mot. Il y a aussi, parce que moi je commande aussi par Internet des choses, ça m'arrive. Hein. Il y a beaucoup de commerces. Ah oui, il y a beaucoup de... Non, mais ça chacun, vous n'avez jamais commandé sur Internet. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Non, mais il y a beaucoup de commerçants, ni moi, qui reçoivent les colis par Internet. Alors moi je ne sais pas, ça se multiplie, je ne sais pas ce que ça leur donne comme revenu complémentaire, mais c'est aussi quelque chose... Ils deviennent les faire valoir de ceux qui les tuent. Bon, non mais... Ils gagnent pas beaucoup. Nous allons conclure, s'il vous plaît, cette émission. Merci une nouvelle fois. Merci de nous être fidèles. Merci à toi, Benjamin Barrault. Merci Benjamin, toujours derrière ton appareil. Merci à toutes et merci à tous. Et puis, restez fidèles à notre page Facebook. Bye bye, à très bientôt. Au revoir.